Une frappe aérienne d'une précision redoutable. Les forces aérospatiales russes ont déployé un Su-34, chasseur bombardier supersonique, pour cibler un point stratégique des forces armées ukrainiennes près de Koursk. L'attaque, menée à l'aide de bombes planantes FAB-500 équipées d'un module de correction, a détruit du personnel, du matériel blindé et un bastion ennemi. Une opération qui pourrait changer la donne dans cette région frontalière en pleine tension. Abonnez-vous et partagez pour ne rien manquer des dernières analyses de cette situation. Le ministère russe de la Défense a confirmé que cette frappe avait été méticuleusement préparée. Les renseignements ont permis d'identifier la position exacte des forces ukrainiennes. Une fois l'opération exécutée, des drones de reconnaissance ont validé les résultats. Les installations visées ont été neutralisées avec succès. Les images montrent des infrastructures ravagées et des véhicules militaires en flammes, témoins de la puissance destructrice de ces bombes planantes. Le Su-34, fleuron de l'aviation militaire russe, a une nouvelle fois démontré ses capacités multifonctionnelles. Capable de mener des frappes à longue portée avec une précision chirurgicale, cet appareil incarne l'avancée technologique des forces russes dans le domaine de l'armement aérien. Dans ce contexte, les bombes planantes FAB-500, dotées d'un module universel de correction, se révèlent être un atout stratégique majeur. Ces engins permettent d'atteindre des cibles éloignées tout en minimisant les risques pour les équipages. Cette attaque s'inscrit dans un climat de tensions exacerbées à la frontière russo-ukrainienne. La région de Koursk, située à proximité immédiate des lignes de combat, est régulièrement le théâtre d'affrontements. Les forces ukrainiennes y ont déployé des bastions fortifiés et du matériel lourd pour renforcer leur position. La frappe aérienne russe vise non seulement à affaiblir ces installations, mais aussi à envoyer un message clair sur la supériorité technologique et tactique de son aviation. Le ministère de la Défense russe a également salué l'habileté des pilotes, qui ont exécuté cette mission sans accroc. Après avoir largué leur cargaison destructrice, les équipages sont retournés à leur base d'attache, confirmant ainsi la réussite totale de cette opération. Ce type de frappe, combinant précision, furtivité et efficacité, pourrait bien redéfinir les dynamiques militaires dans cette zone hautement disputée. Alors que les affrontements se poursuivent, cette frappe marque une étape importante dans l'intensification des hostilités. L'utilisation croissante de technologies avancées par les forces russes laisse présager un tournant dans les stratégies employées des deux côtés du conflit. Reste à savoir comment cette escalade influencera la suite des opérations sur le terrain.